Bonjour les amis, bienvenue dans votre podcast, le podcast qui casse les codes que j'ai nommé Mon Pourquoi. Moi c'est Franck Azangosse. Ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, on parle aussi de la foi. Mais aujourd'hui avec mon invité, nous allons parler des discriminations sur les femmes noires. Surtout les femmes noires qui ont la peau foncée. C'est un sujet qui me tient à cœur. Le pire, les hommes noirs participent à ce crime parce que pour moi c'est un crime de discriminer les femmes de notre communauté. Salut frère, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Si tu vas bien, je vais bien. Ah, c'est déjà très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont te découvrir dans le podcast? Alors, je suis Loïc Mwapoto, je suis un libre penseur. Mm. J'émets souvent des avis, je donne souvent des opinions sur des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets de société et tout, voilà. En gros, un philosophe Ah, des temps modernes. oh, franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ouais. Bon, moi, je pense que tu fais du développement personnel. Oui, on va dire aussi c'est du développement personnel que je fais. Et à part ça, tu t'essayes pas d'entamer sur d'autres thématiques ou tu restes vraiment focus que développement personnel? Non, je suis ouvert à tout, hein, tout sujet, donc je ne me concentre pas que dans le développement personnel et puis j'aborde tous les sujets. Mm. Tous les Mais sujets. tu utilises quoi comme réseau? Ce que j'utilise comme réseau, j'ai Instagram, j'ai TikTok, Mm. Facebook. Bon, après, c'est vrai que ces jours-ci, c'est plus vraiment à fond, mais c'est beaucoup plus Instagram, TikTok. Pourquoi les deux? Parce que, on va dire que c'est vraiment les réseaux qui sont à la mode et voilà, si tu veux toucher un max de personnes, c'est vraiment sur ces plateformes-là qu'il faut y aller, quoi. Donc, je me concentre vraiment sur TikTok et Instagram. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des stéréotypes ou encore de la discrimination des femmes noires. Quand je dis femmes noires, celles qui ont vraiment la peau foncée, quoi. Français, ouais. Bon, peu importe que ça soit même noir, mais surtout celles qui ont la peau foncée. On a suivi une vidéo tous les deux où Ouais. il y avait, je ne sais pas si c'était un invité ou un animateur qui C'était un invité, ouais. il disait que euh, les femmes claires, elles étaient plus attractives par Et les rapport à femmes celles foncées. qui ont la peau foncée. Mm. Est-ce que tu penses pas que c'est un truc qui est en train de détruire notre communauté? Effectivement, j'ai fait une vidéo même là-dessus et je pense que le monsieur a eu tort de parler ainsi parce que on peut comprendre qu'il ait des préférences comme tout le monde d'ailleurs, mais Oui. de là à dire que la femme foncée de peau aurait peut-être moins d'importance ou moins de valeur que celle qui est claire, je pense que c'est pas normal. C'est pas du tout normal parce que quand il le dit comme ça, pour celles qui n'ont pas un esprit fort, qui n'ont pas assez de détermination, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, elles peuvent facilement se laisser se sentir lésées et voilà, ça va les pousser justement à se dépigmenter la peau et après on sait ce Ça que crée des voilà, complexes. ça crée beaucoup de complexes et on sait ce que la dépigmentation cause comme problème, même sur le plan sanitaire et tout. Mais, Donc, mais est-ce que c'est pas aussi seulement de la faute de nous hommes noirs? bon, moi, je pourrais dire que c'est vraiment excuse-moi, l'idéologie suprémaciste blanche, qui fait surtout avec Hollywood, hein. On a vu comment pendant longtemps, dans les médias, on a mis en avant tout ce qui était femmes blanches, hommes blancs, et même nous, les hommes, inconsciemment, on se retrouve dans des standards de beauté qui ne sont pas la base des nôtres. Voilà pourquoi on commence par notre façon d'agir à pousser les femmes aussi à se décaper la peau. Et puis voilà pourquoi voilà, elles sont dans ce genre de truc, quoi. Et c'est vraiment un fléau parce que ça fait beaucoup de ravages, surtout en Afrique noire. Et j'ai l'impression aussi que les hommes noirs sont ceux qui persécutent le plus les femmes noires sur ce genre de choses. Par Mhm. exemple, des fois, je peux croiser un homme noir ou même les hommes d'une autre couleur Mhm. dire à une fille noire, vraiment noire foncée, Mhm. tu es belle pour une noire. Ah, et ça, c'est vraiment choquant d'écouter ça parce que ça en dit long en fait sur le conditionnement mental à travers tout ce que nous avons vu sur les réseaux et tout. Non, c'est pas du tout logique. Moi, je pense que la beauté ne dépendrait pas forcément du De teint. la couleur Voilà, aussi, tu vois. voilà, et la couleur, le teint et tout, parce que ouais, je trouve ça quand même bas de penser que la beauté se détermine par la couleur de la peau. La beauté, c'est tout un ensemble de choses. Après, c'est vrai que on a le droit d'avoir des préférences, mais Oui. le fait d'avoir des préférences ne doit pas te donner le droit Ça, c'est de subjectif. discriminer. Voilà, c'est vraiment subjectif et relatif. Donc, je trouve que c'est pas normal de penser ainsi parce que on est dans une société où la différence doit être considérée comme une richesse. Et on ne peut pas aujourd'hui être discriminé parce on est de couleur noire ou de couleur blanche. Donc, c'est vraiment le colorisme et c'est pas normal. Mais lorsqu'on voit aussi
certains comportements, par exemple les histoires de Black Love, Oui, où euh, nos sœurs ou encore nos frères black, noirs, c'est mieux de dire noir parce que t'en as qui n'aiment pas qu'on utilise le terme black. black, ouais. Est-ce que l'histoire de Black Love, est-ce que c'est pas de l'hypocrisie? Parce qu'aujourd'hui, oui, on est fier d'être noir, on est fier, mais est-ce qu'on est obligé de rester avec une femme noire obligatoirement? Est-ce que c'est obligatoire? Non. Moi, en tout cas, je partage pas cet avis, même si j'ai des préférences. Oui. Je pense que on peut pas se limiter parce que quand on parle surtout de love, donc on parle de l'amour, d'après moi en tout cas, ça transcende les barrières. Et quand tu aimes, tu peux pas être conditionné par la couleur de la peau. C'est C'est clair. vraiment au feeling. Si vraiment cette personne-là te correspond sur tous les points que tu estimes importants, ben, tu vas pas te dire, ouais, comme elle n'est pas de la même race que moi ou quoi que ce soit. Enfin, pour moi, c'est vraiment du racisme. C'est une forme de racisme, mais qui ne dit pas son nom, on se cache derrière des termes qui vraiment mettent en avant le racisme. Donc je pense que ouais, c'est pas du tout normal de penser à ça. Après, on est libre d'avoir nos choix, mais ne pas faire en sorte que voilà, les autres se sentent lésés ou bien discriminés par nos propos. C'est surtout Moi, ça le problème. je peux dire que c'est un peu comme si on faisait pitié. Exactement, c'est ça. C'est ça et c'est vraiment une bassesse d'esprit, selon Oui. moi. Moi, ce sont des trucs, je pense que ça limite la communauté et le fait Oui. on peut être ensemble si ça marche. Mm. Mais tu as des gens qui se sont mariés avec des gens d'autres couleurs. Le mariage a duré beaucoup Exactement. plus longtemps que certaines personnes qui sont que entre noirs. Je Et suis il y totalement a certains d'accord. noirs qui restent ensemble 2 mois. Et ça marche pas aussi. Tu as des couples mixtes qui restent Mm. 20 ans. Sinon, si c'est ça, tous les mariages interraciaux devraient durer parce qu'on estime qu'on est de la même race, donc ça veut vraiment rien dire. C'est un peu comme aussi les mariages interreligieux. Je suis de telle religion, je ne vais pas me marier avec un chrétien ou un catholique. Je pense que vraiment, ce sont des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'au-delà de tout, l'amour, voilà. Et puis, je pense aussi que ça fait un peu raciste, je sais pas. Oui, ça fait C'est raciste. bien, Ça fait- Black Love, oui, c'est bien. On dit, mais. Parce que tu as des gens, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, Mm. parce que c'est bien qu'on attaque les hommes noirs qui discriminent les femmes noires foncées, mais il faut aussi attaquer les gens qui veulent imposer une sorte de xénophobie, encore de racisme. Ouais. Par exemple, t'en as, dès qu'ils vont voir un footballeur avec une femme noire, ils vont venir mettre des cœurs. Quand on va voir un footballeur ou un homme riche avec une femme blanche ou d'une autre race, ah lui, façon nanani, j'ai l'impression qu'on mendie. Et moi, je pense qu'aussi, bon, après, c'est vraiment un avis personnel. Oui. J'ai l'impression que on est, nous les Noirs en fait, hein, on est dans une sorte de vengeance. Oui. Comme on a longtemps subi l'impérialisme colonial, toute la domination coloniale, donc le fait de voir un frère noir, une sœur noire se mettre avec un blanc, surtout quand cette personne a réussi ou semble vraiment se démarquer dans un domaine, c'est comme si on se sentait, on se dit que c'est pas normal, quoi. Il peut pas le faire parce que on a des noirs chez nous. Pourquoi il va prendre un homme blanc ou Mais une est-ce femme que blanche? c'est Et obligatoire? non, ça c'est pas. Je pense que c'est pas. Ça n'a pas lieu Et, d'être. Pour revenir encore sur, on va pas échapper au sujet, Mhm, par rapport aux hommes noirs qui disent qu'ils préfèrent les femmes claires qu'aux femmes foncées. mhm. Est-ce que ça aussi, c'est pas un complexe? C'est un gros complexe parce que ces femmes-là se décapent la peau ou les femmes claires sentent qu'elles ont plus de valeur justement par rapport à ce que les hommes disent. Oui. Et j'ai vu qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites, des femmes, quand on leur demande mais pourquoi vous vous décapez la peau ou pourquoi tu estimes que comme tu es métisse ou belle ou claire, excuse-moi, tu as plus de chances qu'une femme qui est foncée. Mais elles nous disent mais c'est ce que les hommes nous disent tout le temps. Et quand tu vas demander à ces hommes-là pourquoi vous préférez les femmes claires, ils te disent ben, on a longtemps vu ça à la télé, que voilà, les standards de beauté mondial, c'est vraiment la femme blanche, c'est vraiment la femme métissée et tout. Donc on a ce complexe-là qui fait que les femmes se sont retrouvées à se décaper la peau, alors que ce n'est pas des choses qui devraient se faire. Nous, on a nos standards de beauté. Chaque communauté a ses standards de beauté. Mais pourquoi on devrait s'aligner aux standards de beauté qui ne sont pas forcément les nôtres? Et après, bon, je pense qu'on a tous le droit de faire nos choix, mais je pense que c'est pas du tout normal. Et C'est pas du tout normal. mais les gens qui vendent aussi les produits là, ont se dépigmenter la peau, et la plupart que je vois sur les réseaux sociaux, c'est des noirs. C'est des noirs. C'est-à-dire qu'ils connaissent les dangers que Mais peuvent, eux-mêmes voilà. aussi le mettent. Hein. Ils le mettent. Ils mettent la crème pour Ouais. s'éclaircir parce qu'ils sont obligés de prouver. C'est Ouais. en essayant sur toi que tu valides le produit.
Oui, ben, je pense que nombreux savent que c'est. En fait, c'est comme les fumeurs. Ils savent que fumer, c'est nocif. Ben, ils le font quand même. Bon, après ça Ouais, va mais vraiment dans fumer, le ça point de va vraiment parce l'addiction. que tu peux vivre vraiment Hum, longtemps. Les répercussions, elle est plus interne. interne. Ouais, c'est vrai. Mais se dépigmenter la peau, c'est externe. Hum, C'est moche. Ça te crée des vergetures bizarres. ouais. Et même des odeurs parfois, Oui, hein. Oui. oui, des Hum, odeurs et ça te brûle la la peau. peau, ouais, ça Tu c'est deviens vrai. encore plus noir qu'avant. Hum. Et je pense que après, il y a des pays hein, comme le Sénégal et tout qui sont vraiment en train de lutter contre ce genre de fléau, c'est-à-dire tout ce qui vendent des produits avec l'hydroquinone, éclaircissant, parce que on s'est rendu compte que c'est vraiment devenu un fait de société qui est alarmant. Mm. Et voilà, c'est pas normal qu'on arrive à ce niveau-là. Parce que justement, c'est le complexe d'infériorité qui a fait que on estime que quand tu es clair, tu as plus de chances ou tu as plus de droits qu'une personne qui est foncée. C'est Et même chaud. ça, on l'a subi au collège, au lycée, à l'école, hein. Oui, Ça, oui, c'est oui. vraiment un truc qui est présent. Même moi, d'ailleurs, quand j'étais jeune à l'école, au collège, ça, tu vois, parfois dans les classes et tout, il y a des filles qui essaient de dresser une liste des garçons les plus beaux. De la classe A, un tel est plus beau et tout. Mais quand tu remarques, généralement, en tout cas à cette époque, c'était quoi? Les plus beaux, c'était les plus clairs, les plus métis et tout. Et en fonction de la couleur de la peau, nous qui étions sombres et tout, on se sentait vraiment voilà, lésés et tout. Mais quand tu n'as pas vraiment quelqu'un, ou si tu n'as pas des parents, ou tu n'es pas dans un environnement qui te pousse à croire en toi, et Oui, voilà, c'est important, hein. voilà. Ce sont des choses qui peuvent facilement te pousser à la dérive, voilà. Oui, mais il y a des gens qui disent que quand tu es sûr de toi, tu es orgueilleux. Non, mais je pense que ça, après, ça a un certain niveau. Être sûr de soi, il faut savoir faire la différence entre être sûr de soi et Mm. être orgueilleux. Et pour toi, Quand- c'est quoi la différence? Pour moi, la différence, c'est quand tu mets trop en avant tes qualités au point où tu penses que l'autre est inférieur à toi. Oui. Je peux être confiant, je connais ma valeur, mais je ne te dénigre pas. Ou je n'estime pas que je suis plus important que toi. Ben, par exemple, l'orgueil, il te fera comprendre que moi, je suis supérieur à toi parce que j'ai telle qualité, alors que voilà, je pense que c'est vraiment les deux, c'est vraiment la différence entre les deux. Moi aussi, je pense que les gens qui pensent souvent que les gens sont orgueilleux, c'est juste parce qu'ils sont pas sûrs d'eux. Voilà, le manque de confiance, et Ils voilà, n'ont pas aussi confiance en eux, ça c'est. ouais. Mais par rapport à tout ce Mm, genre d'histoire, aujourd'hui sur Internet, on voit des clashs, des clashs, des clashs, des clashs. mm. Est-ce que nous, les Noirs, on n'est pas un peu perdus par le superficiel que ce qui est vraiment essentiel? Par Ouais. exemple, moi, je m'habille mieux que toi. Moi, j'ai une belle peau. Toi, tu. En fait, c'est toujours l'extérieur qui Mm. prime dans notre communauté. Est-ce que si tu as une plus belle peau que moi, est-ce que ça fait de toi une personne meilleure? Ou j'ai pu voir aussi certains métis qui se disent que moi, je suis beau ou je suis belle parce que Mm. je suis métisse. Ouais. Et surtout ça, moi je pense qu'en Afrique, de manière générale, hein, moi j'ai vécu ça, tu vois que la plupart des métis ont ce sentiment qu'ils sont supérieurs Oui, à oui, nous qui oui, oui, sommes oui. peut-être voilà, foncés de peau ou bien voilà, des noirs purs. Ils ont ce sentiment-là parce que ils estiment qu'ils sont supérieurs. Mais quand on est ici en France et tout en Europe, les métis sont considérés comme des noirs, hein, à part entière. C'est-à-dire, en fait, on les met dans la même catégorie que nous, qui sommes des noirs purs, de pure souche. Donc, ouais, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai, effectivement, nous les Noirs, la communauté noire, on est vraiment dans. Après, ça existe partout, hein, dans toutes les Oui. communautés, même chez Bah les après, on Blancs et tout, généralise ouais. pas, mais la Mais majorité, j'ai l'impression. c'est vrai, on est vraiment dans tout ce qui est superficiel. On a du mal à aller en profondeur. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui essaient de se démarquer en sortant un peu de ces choses-là, mais je pense qu'on a vraiment du travail à faire au niveau des mentalités. Et je pense que vraiment le développement de l'Afrique ou de l'Africain passe essentiellement par la mentalité. C'est très important. Sans le développement de la mentalité, je pense que ça sera difficile. On pourra avoir toutes les infrastructures, tout ce qu'il faudra. Tant que le mental sera malade, on va peiner à décoller en fait. Et c'est L'éducation aussi, hein, je pense, l'éducation, ça va voilà, le aussi mental, accompagner. l'éducation, c'est vraiment, je pense que nos gouvernements doivent vraiment porter une attention particulière sur ces sujets qui sont très importants. Parce Mais toi, que, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui hum, te touche vraiment? Parce que c'est des sujets aussi que tu entames comme hum, la soumission. et ouais, Parce qu'aujourd'hui, moi, je te dis, hein, hum, c'est, je sais pas, hein, peut-être que je suis fou, mais je vois pas beaucoup de femmes d'autres communautés se mettre dans des plateaux pour parler des histoires dans des couples, genre comme la soumission. J'ai l'impression qu'aujourd'hui,
Les femmes d'autres communautés sont en train de concurrencer nos femmes, mais j'ai l'impression que les femmes de notre communauté, elles se mettent des barrières par rapport à certaines choses. Ah, moi, la soumission, c'est pas comme si, moi, tel homme ne peut pas me dire ça, un homme ne peut pas me... Par exemple, j'ai vu une femme Mm. qui dit, si je veux pas coucher avec mon homme, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je couche pas, et s'il me touche, ça, c'est un viol. Ouais, ça c'est vrai. Bon, après, moi, ce qui me pousse à aborder ce genre de sujet, c'est parce que j'estime que c'est vraiment des valeurs que nous devrions avoir parce que depuis nos ancêtres et tout, c'est des choses qui ont toujours existé et en fait, on a toujours su tirer quelque chose de profitable de ces valeurs-là. Aujourd'hui, par exemple, quand je parle de soumission, les gens pensent, en fait, quand on parle de soumission, les gens ont tendance à avoir ce rapport de force Que entre toi, tu l'homme es et la femme. l'esclave, Voilà, tu es l'esclave. On voit vraiment l'homme ce est le côté, colon. voilà. Alors que ça n'a rien à voir, en tout cas dans le contexte du mariage, Mm. tu vois, la soumission, c'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est l'une des valeurs qui apporte la stabilité au foyer. C'est En du tout cas, respect. voilà, c'est du respect. Et comme je le dis, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, Mm. la soumission, pour moi, en tout cas, je l'assimile vraiment au respect que la femme accorde à l'homme. Parce que l'homme se nourrit essentiellement du respect. Oui, c'est le plus important. Voilà, c'est vraiment le C'est respect. Et fondamental. l'homme et la femme, déjà, de par leurs différences au niveau psychologique et physiologique, n'ont pas les mêmes définitions, n'ont pas les mêmes rapports à certaines définitions. Nous, par exemple, pour nous les hommes, on va estimer que être respecté par sa femme, c'est ne pas qu'elle côtoie un certain milieu, c'est le fait de ne pas s'ouvrir à n'importe qui, de ne pas de... Mais par contre, chez la femme, le respect, ça ne sera pas forcément ça, ça pourra être autre chose. Mm. Et la femme se nourrit essentiellement d'amour, d'affection, de petites attentions. Et quand c'est fait, parce que chacun de nous a ses besoins, donc je pense qu'après, ça crée un équilibre. Mm. Mais en soi, la soumission, c'est pas quelque chose de négatif, quoi. Et c'est Est-ce que les vraiment ça. femmes, pour toi, est-ce que les femmes elles doivent vraiment être soumises, comme la Bible nous demande? Oui, je pense que les femmes doivent être vraiment soumises à leur homme, mais à une seule condition, que l'homme les aime en retour, comme il s'aime lui-même en fait. Non, mais aujourd'hui, les femmes, elles s'en foutent de l'amour, c'est l'argent. L'argent, bah après, Non, ce mais qui t'es est d'accord vrai, avec moi ou pas? oui, Elles, c'est elles vrai. font des vidéos où elles disent que moi, un homme doit me donner de l'argent, moi, un homme doit ceci, cela, moi, un homme... Bon, après, moi, je pense que les réalités ne sont plus les mêmes que celles d'il y a longtemps et tout. L'argent a toujours occupé une place très importante dans les couples, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on se mente. Sans argent, ça sera quand même difficile aussi de maintenir un amour. Mais ce que nous, on déplore, c'est les femmes qui bradent leur valeur au profit de l'argent. Si aujourd'hui, on va tous, faut qu'on se le dise, on aime tous l'argent, mais à un certain niveau. Mais ce qui fait que les hommes détestent ou commencent à mettre, à exposer les femmes qui aiment trop l'argent, c'est ça, on les matérialise, c'est-à-dire que celles qui ne vivent que pour l'argent, qui mettent en avant, c'est-à-dire sans argent, je ne peux pas me voir avec toi. Mais est-ce Alors qu'elles n'ont pas le droit? elles ont le droit, mais moi j'estime, en tout cas de ce que en fait, d'après ma conception, je pense que c'est pas un truc qu'on doit mettre prioritairement. C'est important, mais on ne doit pas mettre ça en priorité, dire que sans ça, même si tous les autres éléments sont réunis, Mhm. ben, en tout cas moi je ne peux pas me projeter avec cet Moi, en tout cas, homme-là. par rapport à ça, je pense que Mm. déjà, quand tu vois une vidéo, une femme, elle te dit qu'elle aime l'argent. Si t'as pas d'argent, ne viens pas. Pourquoi tu viens? Ben, après, oui, c'est ça. Moi, il y a des femmes, je sais que celle-là, je peux pas la draguer, celle-là, je peux C'est pas draguer. mon niveau. Ouais. Voilà. En fait, le problème des hommes, c'est qu'ils n'arrivent pas à accepter ce qu'ils sont. Mm. T'es pauvre, choisis une femme qui Qui, voilà, de ton rang et puis de ton Voilà, niveau. c'est... Voilà, je suis d'accord avec toi parce qu'il faut savoir que prendre une femme, c'est devenir son responsable. Quand on voit chez nous la dot, comment elle se passe, ben, quand le papa remet sa fille à l'homme, il lui dit, en tout cas aujourd'hui, elle quitte mon toit, elle devient sous ta responsabilité. Mais quand tu veux d'une femme, tu dois être capable de prendre soin d'elle. Parce que même si on se réfère à la tradition et tout, chez nous, celui qui épousait une femme, c'était un homme qui avait les moyens. Tu ne peux pas aujourd'hui ne rien avoir et vouloir épouser une femme. Ben, elle va pas aller souffrir chez toi. Parce que même moi, en tant que père, je n'accepterai jamais que ma fille parte chez un homme qui ne soit pas capable d'assurer ne fût-ce que le minimum. On ne demande pas d'être milliardaire, mais au moins le minimum, c'est-à-dire tu as de quoi la nourrir, la vêtir, la loger, et puis c'est ça en fait, le b.a.-ba quoi. Qu'est-ce que tu as comme conseil pour donner à nos sœurs de la communauté avant de revenir à notre sujet précis par rapport à la soumission? Moi, bon, je sais pas, hein, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, moi, je voudrais leur dire que elles doivent pas prendre ou considérer la soumission comme quelque chose de négatif, comme un rapport de force. C'est vraiment un terme qui est adapté
à la valeur que l'homme souhaiterait qu'on lui accorde, donc le respect. Et il ne faut pas qu'on se montre vraiment, l'homme, tu peux ou ne pas l'aimer, il a forcément besoin de respect. Tu peux ou ne pas l'aimer, mais le fait que tu le respectes, que tu le mettes à sa place, ça, il suffit juste de ça pour qu'il se sente à sa place et qu'il t'aime encore plus. Donc je pense que la soumission ne devrait pas être prise comme elle le considère et vraiment le voir sous un autre angle en fait, pour éviter tout ce qu'il y a comme affront et puis les débats stériles. Parce que dans le fond, quand on réfléchit bien, quand on voit bien, c'est pas ce qu'elles veulent dire en fait. Et que le féminisme surtout ne les montre pas et les pousse à croire que la soumission c'est quelque chose de négatif. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes qui te diront que moi, j'aime pas les hommes qui, voilà, qui font tout ce que je dis. J'ai besoin d'un homme qui soit viril. Et généralement, ça assimile à la virilité, voilà. Donc, un homme qui est là, qui n'écoute que sa femme, qui n'a pas d'avis personnel, qui laisse sa femme faire tout ce qu'elle veut. Généralement, même si la femme ne le dit pas, à un moment donné, ça va la rattraper. Elle se sentira pas à sa place. Il y a des femmes qui aiment que, voilà, Oui, qui aime. le respect, quoi. Mais j'ai pu voir sur internet, hein, il y a une fille qui disait, moi j'aimerais bien que mon mari me frappe, qu'il me Ah, il y a mette des des femmes comme gifles, ça. Bon, après, ça, sinon je peux pas le respecter. Non, mais Oui. je trouvais ça quand même, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, bon, moi, T'en j'ai vu ça t'en as aussi. qui se font battre et t'en as qui aiment se faire battre. Exactement. Et moi, pour te dire, j'avais un ami qui avait une copine Mm. qui, à chaque fois, aimait que cet homme-là la batte. Avant surtout de passer à leur voilà, le côté sexuel et tout. Mm. Elle était obligée de créer un conflit pour que cet homme-là la batte. Et donc, on savait déjà, mais celui-là ou celle-là, elle crée un problème parce qu'après, elle souhaite. Mais donc, voilà, moi, je pense que c'est peut-être. Ça peut être considéré peut-être comme des tares. Hein. Il y a d'autres qui Mais diront ça, mais. par C'est rapport quand même, aux discriminations, les Mm. jugements, est-ce que tu penses pas qu'il risque d'avoir un conflit entre les femmes et les hommes dans la communauté par rapport à ah, tu es belle, euh, pour une noire, tu es belle, ou encore ah, pour un homme noir, tu es beau, tu sens bon. Je pense que ce complexe, en fait, ce conflit existe déjà. Parce que si tu as, je sais pas si tu as vu, tu as pu voir la vidéo que j'ai postée sur laquelle je suis intervenu. Il y avait déjà ce conflit entre la femme qui était révoltée du fait de l'argument que l'homme avançait par rapport à ses choix. Mais je pense que ce conflit existe déjà. Et les hommes, moi je pense que ce sont les hommes qui nourrissent ce conflit-là. Ah bon? Je pense. Moi aussi, je pense. Ouais, parce que quand dans ta façon de te comporter, tu fais comprendre à la femme de ta communauté que je préfère la femme caucasienne ou la femme métisse. Voilà, ça crée un Ça complexe. crée ouais, Voilà, un un complexe. complexe. Et la femme, comme elle a besoin de se sentir aussi aimée et désirée, qu'est-ce qu'elle fera? Ben pour chercher ton approbation, elle va se décaper. Elle va porter des tissages, elle va faire des trucs que, à la base, elle ne devrait pas faire, tu vois. Et ça tend même vers l'excès. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de conflits entre l'homme et la femme noire, en fait, de la même communauté. Mais je pense que c'est vraiment l'homme qui doit trouver l'équilibre et qui doit sortir justement de ce complexe-là. Parce qu'on a longtemps été soumis aux standards de beauté Et tu sais, étrangers. on a parlé de tout, mais je ne veux pas oublier les enfants. Oui. Est-ce que tu sais que c'est un truc qui crée aussi des complexes chez des enfants? Oui. Par exemple, les enfants noirs à l'école, tu vas les proposer des poupées. Mhm. Elle va dire, je préfère le blanc parce qu'elle est plus jolie, elle est plus claire. Ouais. J'ai vu une vidéo comme ça, une Voilà. enquête qui a été faite. Ouais. Justement, en discutant, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais en fait, Mhm. ça peut aller loin. Même des petits enfants peuvent commencer à penser, vu qu'on essaie de transmettre. Même, tu vas voir même dans les pubs, Mhm. comme on a pu le dire au début, j'ai l'impression qu'on nous censure. Ouais. On nous met pas en avant, on met plus les autres communautés. Je sais pas, mais même. Et puis même, pourquoi est-ce que, par exemple, il y a des hommes noirs qui disent aussi aux femmes, euh, vos cheveux, vous mettez toujours des faux cheveux. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on peut pas aussi s'asseoir un jour, se dire, ok, c'est bien de valoriser les brésiliennes, tout ça. Est-ce qu'on peut pas aussi valoriser nos coupes afro? Je pense que de plus en plus, les gens, en tout cas les Noirs, se réveillent là-dessus. Et pour commencer, d'abord, on va parler des enfants. Et c'est comme je te dis au début de notre échange, le vrai combat, c'est au niveau des mentalités. Parce que on a été dans un système, ou on est toujours dans un système qui nous assujettit, nous soumet à un modèle qui n'est pas forcément le nôtre. Du coup, quand on est dans ce milieu,
Donc, tu ne peux pas connaître autre chose si tu n'es né que dans ça, en fait. Oui, oui, Tu oui. vois? Donc, voilà pourquoi je dis que le vrai combat, c'est au niveau déjà de la famille, ça veut dire au niveau de l'éducation. L'État doit, en tout cas nos gouvernements des pays noirs, doivent vraiment mettre un accent particulier sur les mentalités. C'est vraiment le cheval de bataille du développement. Et le développement est d'abord mental. Donc, c'est normal que les enfants pensent comme cela parce qu'ils sont nés dans ça. Ils voient comment nous on fait. Et les enfants, tu peux ou ne pas, tu peux leur dire des choses, mais eux, ils s'occuperont de comment on te comporte en fait. Les paroles, c'est vrai que c'est important, mais pas autant que les actes. Donc, tu peux dire à un enfant, ouais, les noirs, c'est ceci, c'est cela, mais quand il te voit dans tes actions au quotidien, comment tu te comportes, ben, il va faire ce que tu es en train de faire. Donc, nous aussi, en tant que parents, en tant que frères, en tant qu'aînés pour nos plus petits, on doit montrer l'exemple à travers les choix qu'on fait, à travers la conduite qu'on doit avoir face à certaines situations, à certaines réalités, de manière à ne pas impacter leur mental dans ce sens-là. Parce que ça crée après des complexes, des frustrations, même si on n'ose pas le dire, ben, c'est des trucs qui sont parfois enfouis en nous et qui ressurgissent à un moment donné de notre vie. Et quand ça ressurgit, surtout si ça n'a pas été traité, ben, ça peut être très difficile après de changer cela. Donc je pense que oui, on a vraiment du travail à faire au niveau des mentalités parce que c'est pas, c'est incroyable. C'est incroyable. Comme, comme j'aime bien dire, hein, Mm. les enfants, ils écoutent pas, ils imitent. Exactement, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment l'imitation. La meilleure façon de leur enseigner, c'est à travers l'imitation et tout. Donc, je pense qu'on ne doit pas se focaliser que sur des paroles. C'est vraiment une conduite à tenir, une philosophie qu'on doit avoir pour pouvoir les sortir de ce conditionnement-là. Mais qu'est-ce que tu penses aussi des femmes noires ou des hommes noirs Mm. qui disent, ah, moi, j'aime mon style de femme, ah, j'aime pas les renards. Bon, après moi, je pense qu'ils ont le droit. Hein. C'est pas parce qu'on est de la même Mais le communauté. dire comme ça publiquement, c'est frustrant. Oui, dit de cette manière, c'est vraiment un problème. Parce que moi, j'estime que peu importe les choix qu'on peut avoir, il Il y a faut même mettre. des artistes hein, que j'ai Mm. vus. Je crois, je sais pas, j'ai pas envie de citer le nom pour me tromper. Le Nigérian, là? Non, en rappeur français. D'accord. Ouais. J'ai pas envie, je sais pas. Ouais. J'ai vu une vidéo, il a dit, oh, moi, les femmes noires, c'est pas trop mon style et tout. Bon, après, moi, je pense que là-dedans, il y a pas quelque chose de grave. Il a le droit en tant que Non, pour qu'homme, un tu vois. artiste, tu peux dire que j'aime bien ça. Bon, Ouais. pour un artiste, Il n'a pas un mis la personnage forme. public, tu peux Voilà. dire que j'aime bien ça, Oui. mais je préfère ça. Oui, là, je suis Ça, d'accord c'est avec toi. différent. Parce que la forme, c'est quelque chose d'important. Ah, Tu bon. peux dire ce que tu penses, mais si c'est dit de la mauvaise manière, même si tes intentions sont bonnes, ben, rien que la forme peut faire en sorte que voilà, tes propos soient modifiés. Je pense qu'il ne devrait pas s'exprimer comme ça, surtout Oui. quand on est une personnalité publique, Ouais. on passe sur les réseaux et tout, il y a quand même une conduite à tenir. Tu peux dire, comme tu as dit, mon style de meuf, c'est peut-être les Renois, mais non, en fait, j'aime les femmes, J'aime mais bien les femmes. mes préférences, c'est tel goût. Voilà. Là, c'est différent parce qu'on on a le droit d'avoir des goûts. Et c'est pas parce que tu es noir que forcément je dois t'aimer. Peut-être qu'avec une blanche, ça pourrait aussi passer, Ouais. une asiatique. On est libre de faire nos choix. Et on doit considérer la différence comme une richesse plutôt qu'un point qui va nous diviser. Mais de toutes les façons, il n'a rien eu. Hein. Tu sais, les Noirs, on peut nous insulter, on peut nous traîner dans la boue, on peut même nous rabaisser, Mm. ou même avoir. Les gens vont parler. En fait, ce qui m'énerve, c'est que les gens pensent que les gens finissent dans des sauces. Mais vos sauces sur Twitter, ça finit sur Twitter, ça va pas loin. Exactement. C'est Tu ça. vois, si, par exemple, bon, là, je parle pas que du rappeur qui a pu dire ça, mais d'autres gars qui disent, ah, moi, j'aime pas les Renois, c'est pas mon style. Mais si c'est d'autres communautés, mon gars, on peut te couper les vivres. Ah, bien sûr. Ça, c'est clair. Ouais, c'est trop Le vrai, ça. lendemain, tu viens au travail, ton badge, il marche plus. Ouais, ben, voilà pourquoi on doit faire attention à ce qu'on dit, surtout à l'ère du digital, avec l'avènement des réseaux sociaux. Ce sont nos propres paroles qui peuvent nous rattraper demain et qui peuvent même nous condamner. Donc, on est libre d'avoir des choix, des préférences. Il faut surtout mettre la forme quand on s'exprime en public. Surtout pour des personnes qui sont connues, qui sont voilà, assez populaires. Tu peux pas te permettre de te lever un jour comme ça, dire des trucs comme si tu étais dans ta chambre ou en famille. Il y a des choses qui peuvent se dire, voilà, on est entre nous, à huis clos, mais quand tu passes sur les réseaux, il y a quand même une conduite à tenir. Et ouais, donc pour revenir à ce qu'on disait, il a le droit d'avoir ses Oui, oui, préférences, ils ont le mais droit. c'est Mais vraiment juste, la il faut forme. bien s'exprimer, Voilà, c'est savoir important. s'exprimer. Faut faire attention parce que tu peux te faire boycotter bêtement. Exactement, c'est ça. Et Mais- on se le dit pas assez, mais de nos jours, tu sais qu'il y a il y a même des recruteurs. Tu postules à un endroit, ben, il fait des recherches sur ton profil, Mhm. tes profils, genre les réseaux sociaux, Facebook.
Et il va voir un peu le contenu que tu as l'habitude de poster. Et rien que ça peut même te discriminer à un moment donné. Oui, mais c'est ça, pour ça que des fois ton passé te rattrape. Exactement, c'est ça. Donc, Ça reste dans les archives. ouais. Surtout avec les réseaux sociaux, tout se conserve, rien ne se perd. Est-ce que tu as un sujet à proposer? Un sujet à proposer, ouais, je C'est parle une de... discussion, hein. De toute façon, même toi, si tu as des questions, Oui, non, ben, en tout cas, moi, je propose qu'on aborde un peu le sujet de l'éducation. Mm. Et ouais, surtout en Afrique, hein, parce que bon, faut pas qu'on se monte. On est des Africains, on a une réalité aussi dans laquelle on vit. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, surtout ce qui m'a poussé à souvent donner mes avis, à parler, tout faire l'éveil de conscience, c'est vraiment les mentalités au niveau de nos pays. Parce que je me suis rendu compte, comme je ne cesse de le dire, que le vrai moteur de croissance d'une nation, c'est vraiment l'éducation. Et l'éducation, c'est primordial. C'est primordial parce que on parle de développement, on parle de croissance économique. C'est quelque chose qui ne peut pas être dissocié de ces concepts-là. Donc, je pense que, ouais, on devrait parler déjà de l'éducation, du système éducatif. oui, c'est important. Voilà, le système éducatif aujourd'hui qui est déterminant aussi pour l'éducation de nos futurs enfants, de toute une nation. Voilà. Donc, je pense que l'éducation, c'est quelque chose, donc c'est l'épine dorsale d'un développement, du C'est développement la d'un base. pays, la base. Donc, je trouve que nos dirigeants ne prennent pas assez au sérieux Mais pourquoi? l'éducation. Mais après, je pense que c'est aussi le conditionnement mental. D'abord, eux-mêmes, ils sont comment? Dans quel environnement ils sont nés? Rares sont ceux qui osent sortir des sentiers battus et se créer leur propre toile de réflexion. Parce qu'on calque nos réflexions, on calque même nos juridictions sur tout ce qui est colonial. Parce qu'on a subi justement une influence. Et donc, à l'ère où nous en sommes, je pense qu'on doit sortir de ces concepts-là et faire en sorte que nous puissions prendre ou adopter un système qui correspond vraiment à nos réalités. Mais par rapport à l'éducation, est-ce que tu penses que ça serait, euh, c'est plus quoi, scolaire ou Oui, d'abord, ça passe aussi par le scolaire, hein. Ça passe par le scolaire parce que on dit que la première éducation qu'une personne, un enfant reçoit, c'est d'abord à la maison. Après, c'est l'école. Après, il y a l'environnement du quartier, tout ce qui est, voilà, tout ça, tout ce qu'on va faire comme activité, les gens qu'on va rencontrer. Donc, au niveau même de la cellule familiale, moi, je pense que nos gouvernements devraient mettre en place des moyens qui devraient sensibiliser sur, par exemple, on va parler de l'éducation civique. Parce qu'on parle beaucoup, par exemple, chez nous au Congo, on parle du phénomène des bébés noirs. Tu vois, avant, c'est des choses qui n'existaient pas. C'est vrai que je ne dis pas qu'il n'y avait pas de violence avant. Il y en si avait, mais elle était quand même infime, mais elle était voilà, négligeable. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une montée de façon c'est le exponentielle de chômage? la criminalité, le chômage et tout. Donc, je pense que nos gouvernements doivent aussi mener des campagnes de sensibilisation à travers les médias. Aujourd'hui, on a eu la grâce d'être né dans une époque où les réseaux sociaux sont vraiment des outils qui peuvent nous permettre d'atteindre facilement, de toucher plus de monde. Oui, c'est clair. Donc, ouais, il doit y avoir des campagnes de sensibilisation sur l'instruction civique. On doit mettre en place des mécanismes qui vont favoriser les jeunes gens, tu vois, à sortir de ces fléaux-là, en fait. Moi, j'ai pensé à faire une vidéo par rapport au bébé noir. Ah oui? J'ai pensé à faire une vidéo par rapport à ça pour demander est-ce que ça serait pas bien d'avoir d'avoir accès au port d'armes à la population, mais Non, je mais me suis dit, là, c'est grave. là après, il y aura, il y aura Ouais, non. le 5 juin 1997 va revenir parce que Ouais, les non. gens vont se faire la guerre entre eux. Ouais, Tu non, as des dragué ma règlements de femme, compte je et tout. prends l'arme. Ça, c'est vrai. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est dangereux, tu vois. Donc, dans un pays où, malgré qu'il y a des bébés noirs, parce que pour moi, c'est une menace. Ah, une Il y grande a, il y a la menace. menace des bébés noirs et il y a une population aussi. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, hein. Mm. Euh, on peut tirer tous les jours sur nos dirigeants, mais la population aussi peut éduquer les dirigeants. On a pu voir dans plusieurs pays, hein, quand Ouais, je ça suis marche d'accord pas, avec on toi. fait des marches. Où, bon, les gens vont dire oui, on va tuer des gens ou je ne sais pas quoi, mais c'est à vous de décider de Bien votre sûr, avenir. notre avenir est entre notre main, pas nos Voilà. mains, c'est pas à travers. Non, je suis d'accord avec toi, mais je pense que le port d'âme, c'est quand même assez radical. Sinon, ça sera beaucoup de règlements de compte parce qu'il y a tellement de rancune entre nous là. C'est vraiment.
Oui, moi, je suis contre le fait qu'il ait le port d'armes parce que même ce qui se passe aux États-Unis, on a vu avec le Ouais. port d'armes, c'est vraiment un sujet qui fait débat et c'est très controversé. Mais je pense que vraiment, nos gouvernants ne font pas assez d'efforts là-dessus. Si ce phénomène persiste toujours, c'est vraiment par manque de Mais, volonté et mais, d'efforts. mais est-ce que c'est pas aussi est-ce que c'est pas les parents aussi? Bon, les parents, oui, mais tu sais Ils que ont un même si rôle les aussi parents, important. oui, les parents ont un rôle important, mais si les parents font par exemple leur rôle, jouent leur rôle et que l'État n'accompagne pas les parents dans leur mission, ben, ça sera difficile aussi que les jeunes aussi voilà, sortent de ça. Parce qu'aujourd'hui, le parent a beau donner une éducation, mais si l'État a mis un système de telle sorte que après tes études, tu n'arrives même pas à trouver un simple emploi, ben, ce qui fait qu'il y a du banditisme, c'est quoi? C'est parce qu'il y a du chômage. Oui. Si tout le monde était occupé à faire quelque chose, je pense qu'on serait moins dans ces histoires-là. Quand tu vois, tu prends un pays comme la Suisse, il y a tellement, le taux de chômage est tellement faible que la personne ne peut même pas avoir le temps de penser à aller voler ou à faire du mal. Donc, si, par exemple, vous ne mettez pas en Mais sorte. franchement, là, on parle du Congo. Toi, Oui, tu non, en prends fait, exemple. je prends en fait, je me réfère à ça pour essayer parce que, bon, Non, mais les carreaux, c'est trop. oui, c'est vrai, mais bon, faut toujours copier Bon, on ce qu'il y a rêve de aussi, tu meilleur, tu vois. vois, C'est pour bien de essayer rêver. de. Ouais. Bon, ça, tout commence par un rêve, hein. Ouais. Donc je pense que nos gouvernants ne font pas assez. Je ne dis pas qu'ils ne font pas d'efforts, ils en font, c'est vrai, mais ce n'est pas assez comparé à ce qu'il y a comme réalité. Donc les parents ont beau donner l'éducation qu'il faut aux enfants, ben, si l'État n'accompagne pas les parents, ben, on va vers la catastrophe. D'où le phénomène des bébés noirs. Mais pour finir, est-ce que tu as un livre à nous proposer? Un livre qui t'a marqué? Un livre qui m'a marqué. En tout cas, Un ou deux, hein, il y a comme tu plein veux. de livres qui m'ont marqué, mais en tout cas, pour moi, celui qui a vraiment aiguisé ma vision Ouais. concernant tout ce qui est éducation, tout ce qui est culture, c'est vraiment Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Ce livre-là, quand je l'ai lu, vraiment, j'ai été transformé. Et cette transformation, ne s'est pas opéré que dans le domaine culturel ou voilà, intellectuel. Vraiment, c'est une transformation qui s'est étendue à plusieurs domaines de ma vie, d'ailleurs, même dans la spiritualité. Et je pense que ce sont des ouvrages qu'on devrait mettre en avant dans notre système éducatif, justement pour nous pousser à repartir vers nos valeurs fondamentales, parce que chaque communauté a ses valeurs. Nous sommes la seule communauté au monde qui renie sa culture pour s'accaparer de celle de l'autre. Ouais, d'essayer de l'autre. Voilà pourquoi nous avons du mal à nous affirmer dans plein de domaines. On a du mal à s'affirmer parce que on ne sait pas en fait d'où on vient, on ne sait pas comment, où est-ce qu'on doit partir. Voilà pourquoi on est facilement influencé par les standards de beauté. Quand on parle par exemple de la dépigmentation et autres, c'est justement dû au fait aussi parce que c'est justement dû au fait que nous avons perdu nos repères. Donc ce livre, vraiment, quand je l'ai lu, c'était en 2018, je m'en souviens, il m'a vraiment transformé. Et voilà, s'il fallait parler d'un livre, c'est vraiment celui que je mettrais en avant. Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Un film ou un documentaire? Film ou documentaire? En tout cas, il y en a plein. Il y en a plein. D'ailleurs, je suis beaucoup les documentaires hein, sur tous les domaines. Et documentaires, je parlerai beaucoup des documentaires sur nos héros. Mm. Nos héros, les documentaires sur Kim Pavita, sur ceux qui ont vraiment opéré la résistance face à la pénétration coloniale et tout. En tout cas, il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de ça, de ces sujets-là. Donc, je te dis juste le type de documentaire que j'aimerais vraiment recommander. C'est vraiment tout ce qui nous pousse à retourner à nos valeurs, à connaître notre histoire, parce que j'estime que si on ne sait pas d'où on vient, on ne pourra pas Ça savoir où va on bien. va. Voilà pourquoi on est perdu, on est là en train de tâtonner, de divaguer. Et on emprunte vraiment à beaucoup de bêtises. On est superficiel parce qu'on n'a pas, on s'est pas ancré, on n'est pas enraciné dans ce qui doit nous pousser à nous surpasser. Donc voilà, c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça. Et c'est quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est vraiment d'avoir confiance en soi. Ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser voilà, aller à gauche et à droite parce que X ou un tel a dit. Et je pense qu'on doit rester vraiment focus sur ce qui est primordial et essentiel. Ne pas rentrer dans tout ce qui est artificiel parce que quand tu es dans tout ce qui est artificiel, superflu, c'est quelque chose qui va vraiment te condamner à ne pas entrer dans ta destinée, à ne pas rentrer dans ton appel. Donc je pense que c'est un peu ça, voilà un peu quoi. Ok.
Bah, Ouais. merci mon gars, en tout En tout cas. cas, c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à m'inviter. Ouais, C'est y a toujours pas de un problème. honneur pour moi de partager. C'est un plaisir que je prends Et à surtout, faire. ce genre de sujet, c'est Ouais, intéressant. ouais, c'est On va intéressant voir quand même. ça après le montage, ce que ça va donner. Je pense Ouais, qu'on j'ai a dit hâte, beaucoup de choses. j'ai hâte. Et puis, ouais, on attend. Ouais, donc vendredi. Ok, Vendredi, je pense que je serai prêt. d'accord, Ok, bah, d'accord. à la prochaine, mon gars. Merci à toi aussi. Africa,